Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yimba. Aujourd'hui, nous allons voir l'infinitif dans la langue Yimba. Il y a dans cette chaîne YouTube des cours où nous avons parlé de l'infinitif, mais nous n'avons pas mis l'accent sur la deuxième forme de l'infinitif de la langue Yimba. Nous avons beaucoup plus que parlé sur l'infinitif, qui est la première forme de l'infinitif. Aujourd'hui, nous allons donc voir cette deuxième forme de l'infinitif. Sachez que dans la langue Yimba, il y a ces deux infinitifs bien connus. La première qui est l'infinitif, on peut aussi dire infinitif tout court. Et la deuxième qui est appelée aussi infinitif, mais sauf qu'elle est appelée deuxième forme de l'infinitif. Et aussi, cette deuxième forme de l'infinitif est souvent aussi appelée forme consécutive. Donc, nous allons rapidement, je vais rapidement vous présenter cela. Sachez que les deux infinitifs de la langue Yimba, c'est-à-dire la première forme de l'infinitif et la deuxième forme de l'infinitif, ont un lien. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme dans la langue Yimba qui vous permet de retrouver la deuxième forme de l'infinitif à partir de la première, et aussi qui permet de retrouver la première forme de l'infinitif à partir de la deuxième. Donc, ces deux formes de l'infinitif sont liées dans la langue Yimba. Et certaines personnes vont se poser la question, pourquoi est-ce qu'on utilise deux infinitifs dans la langue Yimba alors que on pourrait se passer de cela? Je vais vous expliquer sur le tableau qu'il y a derrière moi et vous allez beaucoup plus comprendre. L'infinitif. En Yimba, on a la première forme de l'infinitif, encore appelée infinitif tout court. Et aussi, on a la deuxième forme de l'infinitif, encore appelée forme consécutive. Donc, voilà, voici ces deux. Et nous allons rapidement lire, vous allez voir. Le za, c'est le verbe, le za, ça signifie couper. Et à la deuxième forme de l'infinitif, on dira nza. Le cap, ça signifie cueillir. À la deuxième forme de l'infinitif, on dira nkap. Le jus, ça signifie gagner. À la deuxième forme de l'infinitif, on dira nje. Le go, écraser. À la deuxième forme de l'infinitif, on dira ngo. Le tout, qui signifie envoyer. À la deuxième forme, on dira ntou. Et regardez une chose. Le za, nza, ça signifie couper ou vaner. Les deux, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retirer. Le cap, un cap, c'est la même chose. Cueillir. Le jus, un jus, c'est la même chose. Gagner. Et sachez aussi que l'autre variante de le jus, c'est bouffer. Mais cette fois-là, c'est un ton différent. Le go, un go, écraser. Le tout, un tout, qui signifie envoyer. Voilà les deux qui sont exactement la même chose. Mais pourquoi est-ce qu'on utilise deux formes de l'infinitif dans la langue Yimba alors qu'on pouvait utiliser juste la première forme de l'infinitif et se passer comme si c'était dans les autres langues comme l'anglais, comme l'espagnol ou bien comme le français? On utilise cette deuxième forme de l'infinitif parce qu'il existe des expressions de la langue Yimba où c'est plutôt ça qu'on utilise au lieu de ça. Donc chacun a sa place. Par exemple, pour les conjugaisons, il existe des temps verbaux de la langue Yimba, comme par exemple le présent continu, où on utilise que la deuxième forme de l'infinitif sur le verbe suivi directement de la terminaison du même verbe au présent simple. C'est aussi souvent important pour la conjugaison d'un temps verbal comme le passé 2. Au passé 2, par exemple, le verbe leza, on dira mnza, qui signifie j'ai vanné, mnza, unza, anza, pegenza, benza, ponza. Donc, c'est en effet ça. Tac, 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 tac. Et ici, regardez un peu. Comme je vous ai dit qu'on utilisait aussi la deuxième forme de l'infinitif ici pour certaines conjugaisons. Au présent continu, par exemple, pour le verbe leza, on va dire mnesi, nza, a. Aussi, nza, a. Aussi, nza, a. Vous voyez que la deuxième forme de l'infinitif se trouve dans le verbe leza. Je suis en train de vanner. Ou sinza, tu es en train de vanner. A sinza, il ou elle est en train de vanner. Le verbe, regardez une chose. On avait dit que, si vous n'avez pas vu ce cours dans cette chaîne, on avait dit que pendant la conjugaison au présent continu, on utilise la forme conjuguée du verbe être au présent simple, suivi de si et suivi de la forme
de la deuxième forme de l'infinitif, encore appelée forme consécutive, est suivi maintenant de la terminaison du même verbe au présent simple. C'est-à-dire, autrement dit, le présent continu de la langue Yemba et le présent simple sont beaucoup liés par plusieurs choses. D'ailleurs, il y aura des circonstances dans la langue Yemba où on utilisera plutôt le présent continu à la place du présent simple. C'est-à-dire que quoi? Le présent simple, le présent continu ici, parfois dans la langue Yemba, est à double tranchant. Bon, là, c'est un autre coup. Regardons, concentrons-nous ici. Deuxième forme de l'infinitif, nza. On dira si nza. Remarquez ici, je. Forme conjuguée du verbe être, le verbe si, marqueur, combinaison des deux qui symbolise le présent continu. Nza. Ici, on a nza. Et on a la terminaison du verbe le za au présent simple. Donc, vous voyez que ceci est utile dans certains temps verbaux. Et il y a beaucoup de temps verbaux dans la langue Yemba où on n'utilise que la deuxième forme de l'infinitif pour facilement manipuler cela. Et croyez-moi, s'il n'y avait pas cette deuxième forme de l'infinitif, beaucoup de choses seront très compliquées dans la langue Yemba. Parce que dès lors que vous savez cette deuxième forme de l'infinitif, comment est-ce qu'on la retrouve à partir de la première forme? Parce que la première forme de l'infinitif de la langue Yemba n'est pas souvent compliquée, puisque c'est le za, le cap, le je, c'est le partout. Mais sachez que ici, ce n'est jamais la même chose. Ce n'est pas, ici c'est ne, alors que ici c'est gne, ici c'est ne, gne. Donc ça varie énormément. Il y aura des cas où ça sera plutôt me. Il y aura où ça ne sera pas ne, ça ne sera pas gne, mais ça sera plutôt me. Donc c'est ça que je voulais vous présenter. Donc, ces caractères qui se placent devant ou bien ces préfixes varient énormément. Et aussi il y a un nombre connu de préfixes. Maintenant, en fonction de ce nombre connu de préfixes, on manipule, on retrouve facilement l'un à partir de l'autre. On peut quitter d'ici pour ici et on peut quitter aussi d'ici pour ici. Le principe a été expliqué dans le livre de grammaire que le lien est dans la barre de description. Donc, retrouvez l'un en fonction de l'autre. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ce cours vous a été utile. D'ailleurs, il vous sera utile. On se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés.